Bon, fait que là, on est à l'hôpital à Matagami parce que je me suis blessée hier en travaillant. Le scarifiage, c'est une grosse affaire. Un scarifiage qui est mal fait, pour nous autres, ça va être l'enfer. Les reboiseurs, ça va être l'enfer. Une semaine de vacances, qu'ils le veuillent ou non, elle est vraiment le bienvenu parce que les corps ont besoin de se reposer. On va aller fermer le trou. Oui. Le trou que j'ai commencé hier? Le trou, oui. Sauf que je vais aussi terminer celle-là. Tu vas commencer en fait par lui qui est au fond. Il y a 42 cassettes dans ce trou-là. Tu vas arriver comme ça. Tu vas arriver ici. Puis là, tu vas suivre la ligne de Pascal. Tu vas à côté des flaques. Tu fais du 3. Il y a une ligne de flaques aussi pour. Là, t'avais ciblé ça ici, c'est chemin. Ouais, ça, c'est les deux trous qui restent. Celui que tu as fait avec Francis hier. Ouais. Tu finis celle-là, tu fais celle-là. Après ça, je vais te prendre puis je vais te mettre ailleurs. D'accord. Une fois que dans le fond, tu vas avoir côté ligne d'Andrew, assure-toi de fermer avec Tyra. Salut. Moi, je vais juste continuer de même tout le temps. Jusqu'à temps que tu accotes les arbres Andrew. Puis après ça, ça va être de Ils ont les arbres Andrew. Ils sont sans flagués, ils commencent à 45 ici. Bon, on va bien voir ça. Bonne journée! Sébastien, je suis géométricien, puis ça fait 15 ans que je travaille en foresterie. Je fais toutes les cartes pour tous les projets qu'on a reçus avant le début de la saison. Puis après ça, mon travail, c'est de superviser un peu les techniciens là, qui vont prendre les parcelles, qui vont évaluer la qualité de la plantation. La géomatique, dans le fond, c'est le travail du traitement de l'information. Puis à partir de ces fichiers formes-là, là, je vais aller chercher les chemins qui vont aller avec les terrains. Je vais aller chercher les lacs, les rivières qui sont autour. Puis je vais faire des cartes là, pour les travailleurs qui vont aller là. Qu'est-ce qu'ils ont besoin là, pour s'orienter puis planifier leur travail. Notre client, c'est Rex Forêt. Rex Forêt, c'est une compagnie qui est employée pour gérer les contrats du ministère. Fait que les arbres, la régénération là, de la forêt, là, c'est le ministère des Ressources naturelles qui gère ça. De la manière dont ça marche, là, les compagnies forestières coupent le bois, ils payent des droits de coupe sur chaque mètre cube qu'ils récoltent. Puis, d'une certaine façon, ces droits de coupe-là sont réutilisés pour faire pour remettre en production la forêt. Mon terrain est à peu près à 15 minutes de marche par là-bas. Hier, j'ai fait une bonne centaine de cassettes là-dedans. Fait que là, je retourne, il m'en reste environ 45-50 à faire. La saison de la mouche a commencé, là, fait que faut plus s'étonner à en avoir tout le temps autour de la tête. Fait que c'est ça. Il est 6 h du matin. On s'en va travailler. C'est génial parce qu'on a une vue magnifique puis on est capable de voir tous les terrains à planter pour la semaine à venir, voire la deuxième. Mais ça reste que c'est planté dans une montagne. En fait, planter des arbres, c'est comme gravir une montagne un dimanche après-midi, mais tu fais aller-retour toute la journée. En plus de monter et descendre, tu dois frapper le sol. Puis ici, c'est un terrain qui a pas beaucoup de microcytes, beaucoup de roches, beaucoup de mousse. Donc, en plus de devoir frapper dans le sol, tu frappes des roches, puis tu mets pas d'arbre, puis t'es fatigué, puis mentalement, ça commence à jouer assez rapidement. Ici, dans le secteur, il y a de la terre partout. Fait que tu vois, là, même s'il y a du déchet, là, quelqu'un qui est capable de planter là-dedans, il va faire son cache pareil, parce que à chaque 2 mètres, tu peux mettre un arbre. Mais ça marche pas bien, tu sais. Rien que le fait de dessus le bord du chemin, moi, il y a toute la différence. Puis lundi cette semaine, il fallait que je marche 15 minutes sur mon terrain pour y aller. J'arrivais là-bas, là. Ici, en Abitibi, on a beaucoup de terrain argileux. C'est de l'argile, puis quand il fait chaud, là, ça durcit, puis c'est dur.
Fait que la crème, ça sera pas de l'argile dure. Là. La crème, ça va être un sol meuble, un sol que t'as pas de misère à faire ton trou dedans. Puis ça va être un terrain où il y a pas trop de régénération, parce que c'est pas vert, ça repousse pas. T'sais, le foin, il a pas commencé à repousser. Fait qu'un beau terrain de crème, là, ça va être un sillon de sable là, que tu suis là, du bord du chemin jusqu'à dans le fond de la patch, que t'as pas à te soucier de rien, puis que t'avances. Ça, c'est un beau terrain. La crème, là, chaque planteur, là, il n'en a jamais. Là. C'est toujours chez le voisin. Les planteurs appellent un terrain comme ça, là, c'est de la crème parce que ça se plante là, comme du gâteau. Là. Ça va tout seul. Là. Dans une bonne journée ici, là, tu peux planter 3 000 à 4 000 arbres facile, je pense. C'est sûr que planter dans le sable comme ça, c'est un sol qui est quand même assez pauvre. Fait que ça donne... Mais c'est du pain, fait qu'ils ont une bonne chance de bien pousser quand même. Je dirais que le taux de réussite doit être au moins au-dessus de 90 % là, ici. Parce qu'il manque pas ben d'arbres. Là. Ils ont tout l'air de bien pousser quand même. C'est ici, dans le fond, qu'il y a une erreur. Là. On voit clairement. C'est là, comme ça, c'est là. Puis ça s'en vient par là. En revenant, il a trop collé ses plants qu'on peut voir là. C'est des plants qui sont pas à 1,6 m l'un l'autre. Ça, c'est une ligne, ça, c'est une ligne. Donc, cette ligne-là devrait être à 2,5 m de celle-là. Puis là, on voit qu'ils sont rendus à 1 m. Ici, ils sont à 50 cm. Ici, ils sont à 30 cm. Et après ça, ça recommence à ouvrir ici. Donc, quand il est revenu, il était ici, il a vu, oh, la scarification va par là. Il allait tellement vite que Moni a arrêté de regarder, puis il a juste suivi sa ligne. Puis là, ici, il voyait plus. Tac, 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 il gardait le même sillon. OK, ça ressemble à ça. L'édition de qualité, essayer de relativer par rapport à ce qu'on peut voir sur une parcelle officielle. C'est un cercle de 20 mètres qui doit à peu près contenir 20 arbres sur un terrain qui en contient 4500. Il faut être capable de relativer quand on voit des erreurs, donc ça peut être compliqué. Puis surtout qu'on peut perdre de l'argent à quelqu'un si on le fait replanter. Fait que ça peut être délicat. Je veux juste te dire de faire attention, parce que je sais que tu fais attention, mais mettons, comme t'as eu beaucoup de localisation dans la mousse, puis là, tu rentres dans une place où il y a de la mousse, fait que watch ça. Ah ouais? Ouais. Yes. Puis t'as planté en double, genre 5 arbres. Mais ça se voyait que les lignes, c'est comme grand trait. Je viens pas te dire de faire planter, mais juste de watcher tes localisations surtout. Puis de continuer ton bon travail, sauf quand tu fais pas du bon travail. C'est bon. C'est un terrain qui était dur aussi. Puis des fois, c'est le risque de planter beaucoup de cassettes. Merci de ton feedback. Plaisir. Il faut que j'aille dire à Jade qu'elle replante. Comment ça? Parce qu'elle, c'est 59 % sa parcelle. Et là... Ouais. C'est la dure réalité. Ben, c'est bon, ouais. C'est sûr que c'est jamais le fun d'avoir une mauvaise parcelle. Je vais faire attention. Je prends cet avertissement très au sérieux. 2 de plus et tu es mis dehors. Parfait. Viendra à soir, m'a donné ta bouteille de gin. Pour notre contrat, tu me donnes la crème, Ah, ça, OK. je te paye. Mais faut pas en parler. OK. Qu'est-ce qui se passe quand un planteur se blesse? Ben, c'est comme une. Je plante des arbres, là. Fait que c'est comme une douleur qui s'est construite au cours de la journée. Fait qu'il y a pas. C'est pas un accident de travail, c'est plus une douleur reliée à un effort physique. Roxane, j'ai planté pendant 6 ans pour PAM et puis maintenant, je suis coordonnatrice en santé, sécurité et environnement depuis 2015. Ben, Roxane, en tant que conjointe ou en tant que... Moi, j'ai commencé chez PAM en 2005. Je pense que Roxane, elle a dû commencer en 2007 ou 2008. Moi, j'étais technicien, puis elle est venue comme reboiseuse là, chez PAM. Ça fait qu'elle a commencé comme rookie là, chez PAM dans ces années-là. La santé, sécurité au travail. Généralement, les planteurs, ça va être des troubles musculo-squelettiques. C'est très, très rare qu'on ait des accidents
typique là, dont on entend parler souvent dans d'autres entreprises. Il s'est rentré un bras dans une machine. Non, on n'a pas vraiment ce type d'accident-là. C'est des mouvements qui sont répétitifs et dans des conditions difficiles, dans des terrains accidentés, avec un poids sur les hanches, les épaules. L'axe épaule, coude, poignet est très sollicité dans le mouvement pour entrer l'extracteur au sol. Tout ça ensemble, ça fait beaucoup de risques. Il y a beaucoup de dossiers d'accidents. Fait que ça demande beaucoup de temps là, de gérer ça avec la CNESST. Surtout qu'elle est supposée être en congé maternité. Là. Fait que... ouais. Bon, fait que là, on était à l'hôpital à Matagami parce que je me suis blessée hier en travaillant. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en a avec mon poignet. Là, ils vont peut-être me mettre en arrêt de travail. J'aimerais ça que non, parce que je veux travailler. Qu'est-ce qui se passe quand un planteur se blesse? Donc, on doit nécessairement envoyer tout de suite le planteur voir un médecin, consulter un médecin, parce que c'est le médecin qui décide. C'est le médecin qui pose le diagnostic, qui dit cette personne-là peut retourner travailler ou cette personne-là doit absolument être en arrêt de travail complet. À ce moment-là, la personne retourne à la maison, puis on suit les procédures avec la CNESST au niveau de l'arrêt de travail. Ben c'est comme une... je plante des arbres, là. Fait que c'est comme une douleur qui s'est construite au cours de la journée. Fait qu'il y a pas... c'est pas un accident de travail, c'est plus une douleur reliée à un effort physique. Merci beaucoup. Salut. Bon, ben... c'est en assignation temporaire. Jusqu'à... J'aimerais ça, mettons, prendre la semaine pour faire ça, puis après ça, j'aimerais ça recommencer à travailler. Je vais voir comment qu'il... Mais c'est cool d'avoir la possibilité de pouvoir avoir un revenu quand même. Là. Quelqu'un a ça, ce qu'on fait, c'est de proposer aux travailleurs immédiatement des tâches allégées qu'ils pourraient faire pendant qu'il est blessé. Ils comprenaient que j'avais pas envie d'arrêter parce que planter, ça donne plus d'argent que glander. Fait qu'on se retourne au camp, on fait 1h30, puis on s'en va glander. Yeah! Pour revenir aux blessures, c'est que ces gens-là, ils frappent dans le sol. C'est des gestes répétitifs. Ils frappent dans le sol, dans des sécheresses, dans des canicules. C'est comme fesser dans un bloc de béton 3000 fois par jour. Ça devient dur à un moment donné. Là, vous voyez? Ça a l'air mou, hein? Mais c'est dur. Parce que là, d'habitude, c'est du gumbo, c'est sec, c'est dur comme du ciment. Mais là, vu qu'il est mouillé, ça fait une semaine qu'il mouille à peu près. Là, le terrain, c'est ramolli. Là. Puis tu le vois, quand tu marches dans le terrain, tu vois, il y a des poches d'eau, là. Ce qu'il n'y avait pas avant la semaine passée. Pas tout. C'était sec. Raide sec. Oh, ben là, c'est dur aussi. Mais... Et voilà. Ça rentre tout seul. Et voilà. Et voilà. Et non. Et non. Le scarifiage, c'est une grosse affaire. T'sais, nous autres, c'est à partir de ça qu'on travaille. C'est comme un labour pour des champs agricoles. C'est que tu prépares le terrain, tu mélanges la matière organique au sol minéral. Pas pour rien qu'ils investissent quand même beaucoup d'argent dans le scarifiage. C'est pour préparer le sol, pour accueillir l'arbre, pour lui donner le meilleur taux de survie possible. Un scarifiage qui est mal fait, pour nous autres, ça va être l'enfer. Les reboiseurs, ça va être l'enfer. Mais un scarifiage qui est bien fait, à l'inverse, les terrains peuvent être pas si bons que ça, mais si le scarifiage est bien fait, ça peut compenser un petit peu. Là, après ça, il y a différents types de scarifiage. Ici, c'est du sillon. Tu as du sillon, tu as de la herse. C'est deux types de scarifiage qui sont différents, mais qui se ressemblent, dans le sens que la herse, c'est comme des petits sillons. Les sillons, j'aime moins ça que la herse. J'ai l'impression que c'est comme... C'est quasiment trop facile dans un sens. Tu sais, dans la herse, tu t'organises toi-même, puis tu peux planter plus d'arbres parce que tu organises toi-même ton terrain. Là, comme je disais tantôt, s'il y a des déchets, ben tu les skips, puis tu skips.
Puis tu skippes tout le temps, puis là, si le sillon, il va avec un autre sillon, ben t'es tout mélangé, puis ça fait longtemps que t'as pas réfléchi, fait que t'es encore plus mélangé. Moi, là, faut que mon cerveau, il reste actif à la journée longue. Le sillon, c'est que c'est ces deux traces qu'il fait. C'est vraiment une que tu montes puis une que tu descends. Tandis que la herse, bien souvent, il y a un sens dans les traces, mais tu peux planter partout. Tandis que là, les sillons, faut que tu plantes des sillons. Ouais. Le secteur, là, en ce moment où on est, c'est plus simple. Et le travail avant le nôtre a été quand même bien fait. Et ce qui fait que ça facilite le travail de tout le monde. Les planteurs, là, je le vois, là, c'est assez facile de planter. Bon, il y a beaucoup de déchets, mais c'est assez facile de planter. Et ça vient pas seulement de notre travail à nous, ça vient surtout de ce qui a été fait avant nous et qui a été, je trouve, ça c'est mon avis personnel, là, mais qui a été mieux fait dans les dernières années. Mon métier, il consiste à faire des microsites, de la herse forestière, que je fais depuis... c'est ma 25e été. La herse forestière, c'est pour qu'il y ait moins possible de compétition, qu'il repousse. C'est un peu pour retarder le débroussaillage. La première, je pense qu'il disait, les premiers débroussaillages, des fois, c'est 5 ans. Puis des fois, si tu pognes du terrain de herse jusque la terre, il n'y a pas de compétition qui pousse, bien, ils peuvent attendre, ils peuvent la faire plus tard. Puis souvent aussi, maintenant, c'est les déchets de coupe puis les souches. Les souches, là, sont... je sais pas pourquoi, là, mais de plus en plus, on a plus de bûchers de fête l'hiver. Parce que les compagnies, ils bûchent de plus en plus l'hiver, le contrat. Puis l'hiver, bien, avec la neige, bien, les souches sont toujours de plus en plus hautes. C'est encombrant, là. Ça jamme dans le vent des herses. La dureté des terrains, les terrains accidentés, les déchets de coupe dans les terrains, c'est sûr que pour moi, là, c'est une des causes majeures liées à la trouble musculo-squelettique. Même notre mutuelle de prévention aussi fait une grosse étude en ce moment là, sur les chutes et glissades, puis ils veulent monter un dossier là, pour étayer tout ça parce que c'est une des causes principales là, chez le reboiseur de blessures. Planter, c'est tout un job, là. Il y a du déchet, tu sais, les arbres, nous autres, toutes les bouts de bois, quand on passe, ça se peut, là, tu sais, qu'il y en a qui relèvent ou qui retroussent, tu sais. Fait que c'est sûr que si t'as moins de déchets de coupe, mais le planteur, je pense que ça va pas mal mieux pour lui, là. Ma journée pour tout de suite, c'est quand même pas si pire. Je m'attendais à peu que ça. Je m'attendais à, genre, pas être capable de planter partout. Ben là, vu que j'ai mal au dos, tu sais, la semaine passée, je m'avais fixé 50. Des fois, je le faisais à 1 heure. Là. Hier, je l'ai fait à 12h30. Mais hier, j'ai continué quand même pas pire. Puis j'avais mal au dos en maudit un matin. Je pense que je vais être obligée de prendre des jours, au moins une journée off cette semaine parce que je pense pas que tu l'entendrais, mais si je me tourne, il y a quelque chose qui fait cloc-cloc dans le bas de mon dos, là. C'est vraiment dégueu. Je pense que c'est juste des nerfs, tu sais, qui sont inflammés puis qui viennent frotter sur quelque chose. Et puis, il y en a d'autres aussi qui commencent à avoir des blessures, là. C'est normal. Comme je l'ai souvent dit avant, la saison est belle. On plante beaucoup. Les gens font beaucoup d'argent. Et les gens, ça commence à être dur sur le physique, là. C'est quoi ça, ce mot-là, abandonné? C'est pas dans mon vocabulaire. Quand je lis le dictionnaire, je passe sur le mot abandonné. Je le barre. Je déchire la page, je le jette. Ça existe pas dans mon jargon, ça, abandonné. Non, même toutes les synonymes d'abandonné, je les connais pas. Puis c'est pas pour rien que je les connais pas, parce que jamais je vais employer ça, le mot abandonné. Jamais. Jamais. Donc ça fait 1 mois et demi, mais là, je pense que une semaine de vacances, qu'ils le veuillent ou non, elle est vraiment le bienvenu parce que les corps ont besoin de se reposer. Puis avec ton ex, ton contremaître, Maxime, comment ça se passe jusqu'à maintenant? J'ai pas envie d'en parler. J'aimais beaucoup cette personne, puis en fait, je souhaite vraiment son bien absolument. Ben là, on s'en va à Matagami, puis après ça, on s'en va à la plage. Puis ça va être super chouette!
Terminus, tout le monde descend. Ben nous autres, on marche, on descend là, puis on marche comme 2 km par la droite. Puis il y a un spot qu'on a installé là-bas, genre avec une petite table à pique-nique, puis on a une tarp de tapée sur des branches d'arbres. Puis ça permet d'être là sous la pluie puis être correct. Alors aujourd'hui, on se trouve sur la plage de Matagami, qui est à environ 45 minutes du camp 105. Et c'est une magnifique plage, vraiment grande. C'est pas comme les plages européennes où tout le monde est collé serré. Eh ben moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien nager. Ça fait du bien au corps. Jusqu'à l'île qui est derrière, hein. Mais ça fait, je dirais, 1,2 km aller et 1,2 km retour à peu près. La plage, moi, ça me parle beaucoup. J'y vais depuis longtemps. Puis je suis allé là en étant plusieurs personnes différentes au fil des années. Fait que ça me ramène toujours un peu à une introspection de l'évolution de ma personne, tu sais. Ma dernière semaine a été éprouvante parce que j'ai tapé très fort à répétition dans le dur. Le terrain était dur. Puis le lendemain matin, je me suis levée, j'avais comme une tension dans le poignet. Puis j'étais incapable de lever mon pic, de lever ma gourde d'eau. Puis là, le médecin il me disait que, dans le fond, j'avais un début de tendinite. Fait que c'est sûr que j'étais un peu amère du fait de pas travailler. Ça me gosse un peu, là. Mettons, je vais piquer. Ça, c'est correct en soi. Dans le sable, je ferais juste relever mon pic. Puis ça irait parce que pas de... le sol, il retient pas ma douille, tu sais. Mais j'ai la mauvaise habitude de... Je vais piquer. Puis là, mettons, exemple, ce serait de l'argile, puis c'est mouillé, puis ça fait comme de la succion. Bien, je vais faire une rotation comme ça de mon pic pour que ça se défasse, genre. Mais ça fait... Ton poignet, il veut pas forcer de même dans la vie à répétition pendant 9 heures. Là. C'est pas bon. D'habitude, je plante des arbres. Mais c'est moi qui les fais. On veut comprendre les arbres. Tu veux-tu me parler, genre, de ta préparation? C'est des plantes. Ah ouais, c'est oui, ben oui. Ah oui, moi, j'en ai une, gars. Bah Max, déjà, le point qui fait que c'est simple entre nous, là, c'est que déjà, on vient de milieux différents, on a des personnalités complètement différentes, mais Max, c'est une personne bien. Partant de là, ça facilite énormément les choses. Parce que oui, on a nos différences, oui, il a sa gestion qui est différente complètement de la mienne. Toujours été correct, super professionnel, c'est une personne que j'apprécie. C'est une personne qui est très ordonnée, organisée. Il a plus d'expérience que moi en tant qu'entremaître, donc c'est un peu mon mentor. Au final, je trouve qu'il apporte beaucoup de fantaisie. Il est un peu plus fantasque que moi, là. Je suis des fois un peu trop carré, moi. Mais c'est très apprécié. J'aime bien travailler avec lui. Il a plus d'expérience que moi, il est très efficace. S'il prend le lead, je suis. J'ai pas d'ego vraiment par rapport à ça. Puis avec ton ex, ton contremaître, Maxime, comment ça se passe jusqu'à maintenant? J'ai pas envie d'en parler. Mettons, le planting, ça crée une bulle constante, puis t'as jamais de break des gens qui t'entourent, genre. Si t'as besoin de ta bulle, puis de pas voir une personne parce qu'il faut que tu processes, exemple, une rupture, par exemple, ça peut être difficile. Fait que ça avait fait toutes que des situations personnelles. C'est comme que je vivais seul dans mon pick-up, c'est plus. Les planteurs ont peut-être pu voir que des fois je me sentais moins bien versus d'autres. Ce que ça crée, c'est que je me rendais compte que j'aimais beaucoup cette personne. Puis, en fait, je souhaite vraiment son bien, absolument. Mais je pense qu'on réussit à super bien faire ça, on se communique bien. Il y a des hauts, il y a des bas, mais au final, genre, en ce moment, on rigole ensemble puis on a du fun, t'sais.
regarde, on est sur la plage et on est bien tous ensemble et on est content d'être tous ensemble. Et puis se lever à 4 heures du matin, à 4h30 du matin, c'est finalement pas si compliqué que ça. Et on sait pourquoi on le fait. Allez, Yuri! 135 mètres, Yuri! 135 mètres! C'est la passion du Christ, c'est ceci. Bien joué, les gars! Encore une fois, ça va bien. On est bien, trop bien, en vacances. Personnellement, le retour des vacances, mes muscles sont mous. Il y a déjà 2 personnes qui ont démissionné. Plus la saison avance, plus que quand ça va de même, ça s'en va bas. Là, tu sais, là. Mais hier, là, si tu me donnais le choix, là,